Bonjour à tous, bienvenue pour cette finale des championnats de France Skateboard 2019. On est ici au skatepark de Biarritz. Donc Nicolas Gay, je me présente. Je suis également en compagnie aujourd'hui de Jérémy Grimblat. Qui... Salut Bonjour Nico. Jérém. Salut Nico, bonjour à tous. Donc voilà, on sera ensemble toute l'après-midi pour suivre un petit peu ces finales Street Skateboard 2019. Donc au skatepark de Biarritz, au programme du beau skate, beaucoup d'actions avec plusieurs catégories. Les filles d'une part, donc les moins de 16 et les plus de 16, et les garçons également, moins de 16 et plus de 16. On va être ensemble pendant une petite demi-heure avant le début de l'action. On va évoquer quelques sujets importants, des changements dans le skateboard. Pas mal de changements avec l'arrivée des Jeux Olympiques, hein, on y vient. Donc pas mal de changements, notamment au niveau du format. Les formats sont différents. Maintenant au championnat de France, on s'est calé sur exactement les mêmes formats que les Jeux, à savoir le format Street League pour le street. Donc pour ça, on aura Alexis Josion qui viendra nous faire un petit débrief de tout ça. Tout à fait. Et expliquer le comment du pourquoi. Là, vous avez le programme sous vos yeux. Donc on commencera avec les filles moins de 16 ans à 13h20. La finale homme moins de 16, 14h10. Finale filles 15h10, plus de 16 ans. Et finale homme plus de 16 ans, 16h20 avec du beau skate en prévision. On terminera crescendo dans la journée. Crescendo et on terminera avec le Best Tricks Nike en fin de journée. Voilà. Écoute, je pense que pour commencer cette journée, on va rentrer un petit peu dans les sujets importants. On va notamment accueillir Greg Poissonnier, qui est responsable de communication de la fédération. Et speaker sur l'événement. Et speaker sur l'événement, qui va nous rejoindre dans quelques instants pour parler un petit peu de cette nouvelle un petit peu qui fait couler de l'encre sur l'arrivée des JO et l'impact que ça en a. Complètement. Voilà. Est-ce que Greg Poissonnier peut nous rejoindre, s'il vous plaît? Hop. On va lui donner un petit micro. Bonjour Greg, comment vas-tu? Normalement il est allumé. Ah, ça va? Grosse patate. Ça y est, on t'entend. On m'entend, moi je ne m'entends pas. Comment vas-tu Greg? Écoute, ça va, on est bien à Biarritz, il fait beau. Il va y avoir du très bon skate aujourd'hui. C'est vrai. Non, on est bien. Comme on le disait, Greg passe sa journée également au micro, mais sur place, et il nous anime magnifiquement ces événements depuis quelques années. Absolument, je vais essayer de conserver un peu de voix d'ailleurs, je vais pas trop vous parler les gars. Exactement, on va pas rester longtemps parce qu'il va falloir aller bosser quand même. Hein. Voilà, alors du coup, comme on a évoqué avec Gère, un petit peu, on t'a fait venir pour parler de l'évolution du skateboard, notamment au niveau fédéral, de par l'arrivée de cette nouvelle, de l'arrivée du skate au JO de Tokyo, en l'occurrence, donc pour l'année prochaine, 2020. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous travaillez, qu'est-ce que ça a influencé aujourd'hui sur vos projets? Vaste sujet, grande question pour un vaste sujet. T'avais dit qu'on ne te ferait pas parler longtemps. Pour le coup, ça va peut-être prendre un petit 20 minutes là. On pourrait faire un plateau entier. Non, alors effectivement, août 2016, annonce du skateboard au programme de Tokyo 2020. Ce que ça a changé concrètement, c'est qu'il a fallu qu'on se structure, qu'on devienne un peu plus professionnel dans le sens sportif du terme. Qu'on fasse une sélection de riders, qu'on leur apprenne à se préparer, à récupérer, enfin tout ce programme qu'il n'y a pas forcément culturellement dans le skateboard. Donc il a fallu apporter cette petite dose de préparation et d'approche un petit peu plus sportive. Sinon, on reste des skateurs, on fait du skate. Que ce soit dans la rue, dans les skateparks. Alors de temps en temps, effectivement, il y a des championnats, mais qui existent depuis belle lurette. La grosse différence, là, à partir de cette année, c'est que le championnat de France compte dans la course à la qualification olympique, c'est-à-dire que les points qui vont être glanés ici par les finalistes dans les catégories plus de 16 ans, garçons et filles, compteront pour le classement général World Skate, qui est le classement référent pour qualifier les riders à Tokyo l'année prochaine. T'as une petite idée du nombre de points? Alors oui, une victoire rapporte 3300 points. D'accord. Et pour donner un ordre d'idée, une 9e place en Street League rapporte 2200 points. Ah oui, c'est pas négligeable du tout. Donc c'est pas négligeable du tout.
D'où la présence ici aujourd'hui des meilleurs skateurs français, etc. Parce qu'effectivement, on était à la Street League il y a peu de temps, il y a 15 jours. Les résultats n'ont pas été forcément à la hauteur de nos espérances. Du coup, les points glanés là-bas pour les Frenchies, c'était aux alentours de 400 points, je crois, quelque chose. Donc Oui, aujourd'hui, ils il y en étaient dans a, les il y en a 20e places, quelques-uns. quelque chose comme ça. Voilà, aujourd'hui, je pense à Aurélien, à Vincent en premier lieu, Charlotte pareil, qui ont à cœur de scorer des gros points. Puisque on est actuellement en saison 1 de qualification, une saison qui commence janvier, qui se termine fin septembre, et que les skateurs doivent conserver leurs 3 meilleurs scores sur cette première saison. Donc, sachant que pour l'instant ils ont un score Plutôt bas. ça va pas être négligeable de venir chercher des points plus importants ici ce week-end à Biarritz. La saison 2, puisqu'on a évoqué ça, saison 2 ce sera octobre, fin mai, où là les skateurs pourront conserver leurs 6 meilleurs résultats. Et le classement général qui sera arrêté au 31 mai 2020 seront les 9 scores donc, de ces riders 3 premiers sur la saison saison 1 et la saison 2. J'espère avoir été assez clair. Largement. Magnifique. Je crois avoir Merci. compris que d'ailleurs c'est pour ça que c'est très important parce qu'avec 2 riders au même niveau de points à l'international, un rider qui est allé performer sur son pays, sur ses nationaux, ça fait toute la différence au final. Absolument. Et donc pas tous les pays aujourd'hui ont un circuit national, c'est en train de se développer un petit peu partout dans le monde. C'est exact, et pas tous les pays n'ont un circuit qui est reconnu et affilié à World Skate, etc. Donc qui peut faire rentrer son championnat dans le classement. Nous, on est organisé depuis un bon nombre d'années maintenant, et c'était juste l'évolution naturelle pour nous que d'intégrer ce championnat et le faire reconnaître par la Fédé internationale. Super. Sinon, à part ça, est-ce que tu penses que voilà, toute cette excitation autour des Jeux Olympiques va avoir un impact au niveau skateboard pour tout le monde, on va dire, dans ces villes, à savoir le tissu quand même un petit peu associatif, les clubs. Est-ce que tu penses qu'à l'image du football, après le passage de la Coupe du Monde, est-ce que ça va Il va effectivement y avoir des changements, et le premier changement notable et appréciable pour tout skateur qui pratique régulièrement, c'est les skateparks. Un bel exemple à Biarritz. L'implantation de skateparks conséquents avec des plazas, des street parks et des balls aux dimensions de ce qu'on retrouve sur des grosses compétitions type Vans Park Series, du Tour, etc., etc. Donc oui, là c'est la première. Le premier effet JO, ça va être celui-ci, et le plus palpable pour tout skateur qui se respecte. Après, au niveau des clubs, etc., on espère effectivement qu'à la rentrée prochaine, il y a un certain engouement et que bon nombre de gamins se mettent au skate parce qu'ils auront rêvé devant leur télé. C'est probable que ça arrive. Après, est-ce que ça apportera un changement sur la culture du skateboard, etc. C'est l'éternel débat. L'éternel débat, exactement. Je pense qu'il y a des points un petit peu dans tous les... Plus il y a de monde et plus il y a un spectre large de participants. Et donc parmi ceux-là, il y en a peut-être effectivement certains qui ne seront pas là pour des raisons que d'autres estiment être les bonnes. Bon, maintenant, chacun voit midi à sa porte. On va pas rentrer dans ce débat, mais on va pas effet, refaire le monde maintenant. De toute façon, nous... Notre position, c'est d'accompagner le skate pour qu'il soit montré de la meilleure manière possible dans cet événement que sera les Jeux Olympiques. Donc l'idée, c'était de ne pas laisser ça à des gens qui ne le pratiquent pas et ne le connaissent pas. Parce que oui, de toute façon, tout ceci n'est que du fun. Le skateboard, à la base, c'est ça, c'est du fun, de la liberté. On s'adapte, on se met des challenges, d'où les compétitions, mais tu l'as dit, en effet, l'essence, c'est le plaisir, c'est le partage. Finalement, la compète, elle est dans le skate depuis que le skate existe, j'ai envie de dire. Donc bon, ce sera une compète de plus tous les 4 ans. On aime, on regarde, on n'aime pas, on regarde pas. Je veux dire, ça va pas chercher plus loin que ça, quoi. Super, écoute, en tout cas... Il va falloir que j'y aille, là, ouais, ça c'est à l'heure. Exactement, Il va falloir que j'y aille parce que, pardonnez-moi, j'aurai mon téléphone. On va y aller. Je vais vous souhaiter une belle après-midi, messieurs. Merci beaucoup, on va sûrement se revoir. D'ailleurs, il y a des chances. Si jamais vous croisez Alexis Josion, vous pouvez lui dire qu'on aimerait lui toucher quelques tu mots. voudrais que je t'appelle Alexis Josion. Écoute, je te l'envoie. Merci bien. Tout de suite. C'est gentil. Amusez-vous bien. Merci Greg. Bon après-midi. Pas mal quand même. Et à très bientôt. Tout à l'heure, on va profiter ensemble à distance, mais du même spectacle. Merci beaucoup, Greg. Donc voilà, Greg Poissonnier. Skateur activiste qui a multicasquette, on va dire. Notamment à la fédération où il s'occupe de la communication. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de fédération, on a Florent Balesta qui arrive. Florent Balesta. Qui vient nous voir
et Florent Balesta, qui est le responsable du skateboard au sein de la fédération. Viens nous voir, Florent, viens nous voir. Voilà, l'homme de l'ombre, comme on dit. Voilà. Bonjour Florent. Bonjour Florent. Salut à vous. Ça va? Ça va super bien et toi? J'étais en train de prendre le soleil, désolé, je me suis fait avoir par le temps. Ouais, Hop, c'est très pas grave. simple, Ah, Biarritz, tu viens dans le sud, on se détend un peu plus, ça va doucement. Il y a toujours du monde à voir, il y a des gens sympathiques dans le milieu du skateboard. Il y a toujours Comment des tu te petites sens anecdotes à raconter. Aujourd'hui, là, avec la fin de ce circuit 2019 Street, en l'occurrence à Biarritz, sur le début de cette dernière journée. Et on est plutôt satisfait, on est plutôt content à voir. Hein, c'est une première pour nous de nous adapter au format Street League, le format World Skate de la Fédération internationale. Alexis On va en arriver discutera pour, tout à l'heure justement avec Alexis. Il arrive. Ouais. Et le voilà justement. Et effectivement, le club local a mis les bouchées doubles pour nous accueillir de la meilleure des manières possibles. D'où ce petit studio là, un peu chalet, un peu, Ah, un peu on est pas mal, sympathique. hein, ouais. Rentre avec nous, Alexis, rentre avec nous. On va se partager le micro là, si tu veux. T'es là. Alexis Jausion. Bonjour les gars. Salut Ça va Alexis, très bien et toi? Ouais, ça va bien. On voulait discuter avec toi du nouveau format de ces championnats de France qui s'avère être le format Street League, le format olympique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, c'est le format de la Street League, hein, qui est partenaire, qui a été intégré dans le circuit de qualification olympique. Donc du coup, le format de la Street League, c'est 2 runs. Alors ça dépend de la taille du skatepark. Pour nous, ça va être 60 secondes par run parce que le skatepark est un peu grand. Ok. Sur un format Street League, il est un peu plus compact, donc c'est 45 secondes, me semble-t-il. À la fin, à l'issue des 2 runs pour chacun des riders, on a 5 chances de faire un trick sur une partie qu'ils choisissent sur la piste. Donc 5 best tricks. Et en tout, donc ça fait 7 notes. 7 notes, Et de ces 7 notes, on va garder les 4 meilleures. les 4 Ça meilleurs. va donner Très une bien. note globale sur 40. Ce qui du coup permet un petit peu, on va dire, de marge d'erreur et du coup plus de prise de risque technique et un petit peu de spectacle, on va dire, relevé, puisque sur les 7 notes, on n'en garde que 4. Si je fais un calcul rapide, j'ai droit à 3 erreurs en fait. Oui, c'est ça, on a droit à 3 erreurs. Alors après, c'est n'importe quelles notes qui sont prises, les meilleures, sur les 7 notes. On ne va pas forcément regarder que ce soit un run ou un best trick. Par contre, en cas d'ex-aequo sur le score final sur 40, on va aller chercher les notes des runs. Et donc la personne qui aura mieux réalisé ses runs va faire la différence et va départager l'ex-aequo. D'accord. Très bien. Merci pour ces Merci pour infos. ces petites précisions. Je vous en prie, j'y retourne. On attend. Voilà, exactement. Ouais, on a la montre C'était. qui tourne d'ailleurs. il est, amusez-vous il est bien, 1h15, dans 5 va minutes, pas ça trop commence. tarder. Ok. Exactement. Salut les gars. Merci beaucoup Alexis Merci. pour ces précisions. À tout à l'heure. Flo, On va garder Flo avec nous Flo parce de que petite Flo va nous raconter comment ça se passe maintenant au sein de la fédération, du fait que le skateboard est passé aux Jeux Olympiques, beaucoup de changements au sein de cette fédé. On te remercie d'être là parce que tu vas pouvoir expliquer tout ça et merci surtout du travail que tu fais Exactement. au sein de la fédération parce que c'est pas toujours facile quand on est une fédération multidisciplinaire de sortir du lot et de montrer ce qu'on veut expliquer et montrer, pour revenir sur ce terme-là. Alors, ma première question, c'est comment ça se passe au sein de la Fédé? Comment c'est hiérarchisé? Comment ça fonctionne? On va reprendre depuis le début. Historiquement, on est intégré à la fédération de roller et skateboard. Maintenant, il y a une nouvelle appellation. Depuis qu'on est passé aux Jeux Olympiques, on est vraiment mis un peu plus en avant au sein de cette fédération. Historiquement, on est là depuis 98, intégré à cette fédération. Le cheval de bataille des skateurs qui ont intégré cette fédération, c'était vraiment professionnaliser l'activité. Professionnaliser l'activité à cette époque-là, c'est quoi? C'était former des moniteurs. On voulait absolument, via l'aspect pédagogique, encadrer des jeunes depuis l'initiation jusqu'au perfectionnement. Et le service formation de la fédération nous a accueillis à bras ouverts vraiment pour créer. Moi, j'étais pas là à cette époque-là, mais je remercie tous les précurseurs. Tous ceux qui se sont mobilisés, les skateurs, ont réussi à travailler main dans la main avec le service formation. C'est là où on a été très bien accueillis pour créer un diplôme reconnu par l'État. Donc le passage fédération était le passage obligé pour avoir une crédibilité auprès du ministère. Ça, c'était la première chose.
Il s'est passé plein de choses, on a mis en place des championnats, etc. etc. Et depuis 2012, la fédération a embauché quelqu'un. Moi, j'ai commencé à travailler à temps plein vraiment pour la fédération. Le service formation, bien évidemment, pour ce que je viens d'évoquer, mais également l'organisation de championnats, la structuration des clubs, essayer au niveau territorial d'avoir des régions qui soient de plus en plus dynamiques. On est toujours sur cette notion-là. Et en même temps, depuis 2016, l'annonce du skateboard au programme olympique de Tokyo a fait que on a d'autres objectifs, d'autres ambitions qui représentent un nouveau challenge intéressant sur l'international. C'est maintenant, on s'occupe des meilleurs Français pour pouvoir les activer à l'échelle internationale et pourquoi pas prétendre à des belles choses. D'où la création récente de l'équipe de France, qui est marrant de parler d'équipe dans cette discipline, mais en effet, donc c'est ça, vous avez des projets, de la détection des plus jeunes, notamment par le biais, comme aujourd'hui, des championnats de France, un petit peu à tous les étages, mais en tout cas de l'extérieur, on voit la progression et c'est sympa, et notamment, on le répète, Aurélien et Vincent qui nous font vibrer un petit peu à l'autre bout du monde sur la Street League, donc voilà, c'est aussi le fruit de travail porté par toutes ces personnes comme toi derrière qui soutiennent les athlètes et merci en tout cas pour ça, c'est très bien. J'avais juste une autre petite question juste avant que ça commence. Quelle va être l'évolution au sein de la Fédé, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, le skate est passé olympique, on a l'équipe de France. Comment ça va évoluer? Est-ce que le nombre de licences va peut-être grossir? Est-ce qu'il va y avoir une meilleure reconnaissance? On en parlait tout à l'heure avec Greg, des skateparks, des collectivités qui s'intéressent de plus en plus à la discipline. Quel est l'objectif juste après les Jeux, on va dire à plus de 2 ans? Il y a un enjeu qui est là et je crois qu'on est vraiment pas prêt. Aujourd'hui, la fédération, le nombre de skateurs à la fédération, donc le nombre de licenciés, ça représente 2500 licenciés. C'est ridicule par rapport au nombre de skateurs en France. Il y a une étude Rossima en 2011 de mémoire qui avait annoncé 500 000 pratiquants. Et depuis ça évolue. Depuis l'annonce du skateboard olympique, là on est vraiment sollicité par beaucoup de collectivités qui veulent tirer un peu leur épingle du jeu de manière à avoir des équipements adaptés soit au niveau local, soit vraiment à ambition internationale. Génial. Super. Merci. Merci Flo de on va commencer avec les filles là qui partir partent. retourner là-bas. Allez, hop, c'est parti. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt les gars. À tout à l'heure. Allez Dune. Alors on vous montrera un petit peu toutes les filles. On est sur Dune Kérésit. Donc voilà, c'est parti. La finale des championnats de France skateboard street avec les filles moins de 16. Donc Dune qui est bien parti. Allez. Dune, 3e des championnats de France 2018, le frontside lip slide. Blunt Fakey. Voilà. Moins de 16 ans. Et ça skate déjà très bien. Hop, le feeble. Ah, il accroche. Alors, elle pratique beaucoup, elle est venue pas mal s'entraîner. Alors Dune, elle vient de PLO Skate Club à Proncroix en Bretagne. Elle a 15 ans. 3-6. Il n'y a qu'une chute pour le moment et c'est plutôt bien le board slide sur le rail. La connaissant, elle va pas être satisfaite. Non, elle va pas être satisfaite, il y a une chute forcément. Exactement. Elle check son père, non c'est quand même... C'est la pression un petit peu, c'est la première à passer, c'est pas facile. C'est quand même... Écoute, moi je suis assez fier d'elle, c'est quand même un beau run. On va voir ce que les juges... Alors dans le live scoring, ça arrivera tout à l'heure sur les finales plus de 16, puisque là, en effet, en moins de 16, on est toujours sur le format classique. On est sur 2 runs. On conservera donc la meilleure note des 2. Et donc il n'y a pas de score en direct. On le retrouvera tout à l'heure. La deuxième rideuse qui va s'élancer, c'est Eva Chaumeil. C'est sa première année sur les championnats de France. Elle s'est qualifiée par les régions. Regardez, voilà, ça c'est la génération future. Elle est toute petite et toute mignonne. Elle vient de Bordeaux. Eva Chaumeil. Allez, on est parti. Pleine de fraîcheur. Un petit ollie. Hop là, early grab backsider. Oh! Backside 180. Elle est toute shoot. Oui. Elle démord pas. Allez, avec le un petit rock'n'roll, voilà.
C'est créatif, j'ai envie de dire, c'est créatif comme line. C'est créatif. Et ouais, on rappelle d'ailleurs qu'il y a la Créa Line, la Original Line, pardon, Nixon, pour le rider, voilà, qui proposera un petit peu l'enchaînement le plus créatif, le plus sympa, le plus original. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour remercier tous nos partenaires. Exactement. Nixon qui est là, mais on a également Stance, on a Jart, les planches qui nous aident, Archaïque qui nous a fait de magnifiques trophées. Et puis on a Nike SB, le partenaire principal de la Fédération française de skateboard, du Team Skateboard France. Et Red Bull. On remercie également la ville de Biarritz, la ville de Biarritz, évidemment. Ainsi que la Sosalai, le skatepark de Biarritz. Qui nous accueille pour la 3e année, une étape des championnats. Cette année, c'est la finale. Et donc, on va enchaîner avec Juliette Medec, qui vient de Guidel, en Bretagne. Donc voilà, dans cette catégorie, moins de 16, elles le sont 4. Donc voilà, ça fait partie des axes de développement pour les années à venir. Il y a de plus en plus de filles qui skatent. On les retrouvera certainement sur le circuit dans peu de temps. Allez, ça commence. Yes, un petit backside. Effectivement, tu parlais du développement du skateboard chez les filles. On peut voir depuis 2 ans de plus en plus de pratiquantes de la discipline, et il suffit de le voir aussi sur les compétitions internationales. Quelques skateurs ont montré l'exemple, et puis maintenant, la nouvelle génération, on parle de jeunes filles d'une dizaine d'années qui font partie maintenant des meilleures riders du moment, et c'est fait. L'évolution ne fait que grandir, entre guillemets. Et puis de manière exponentielle. De manière exponentielle, c'est ça que elles vont plus vite qu'on ne l'attendrait. Exactement. Et tant mieux. Ça fait plaisir. Alors on le voit, la technique qui commence à monter, même en moins de 16. On a du flippy tricks. C'est fluide. Alors qu'on a le dernier trick pour Juliette. Elle, bien sûr, le gap. Oh, dommage, un petit peu en avant. Je pense qu'un petit peu plus de vitesse et d'engagement, justement, aiderait à réussir. Le deuxième run, ça devrait aller. Alors on reste pour le moment sur des tricks un peu basiques. Voilà. Mais c'est normal pour les filles à cet âge-là. On reste sur du 180, du flip et des petits board slides. Mais rien qu'avec ce style de tricks basiques, si tout est bien combiné dans un même run avec les bons obstacles, on peut tout de suite faire bien monter la note. Donc on va voir qui va mieux s'en sortir parmi nos 4 riders. Voilà, regardez, un 50-50 avec un 180. Frontside rock and roll. Un petit nollie. Bean plant. Elle fait de la courbe un petit peu, c'est sympa. Bean plant faki. Elle se dirige. Nollie big spin. Alors c'est important pour ceux qui nous rejoignent un petit peu sur les critères de jugement, qui ne connaissent pas forcément. Il faut savoir que ce qu'attendent un petit peu les juges, ça va être en effet de la technicité, mais pas que. C'est pour ça qu'on les voit aussi, comme tu disais, avoir des runs avec des tricks. Je ne vais pas utiliser le mot basique parce que ce n'est pas donné à tout le monde de les faire. Mais on va mesurer sa prise de risque, puisque les critères sont donc la technicité, l'amplitude, la vitesse, mais aussi la constance. Être capable de faire un run sans tomber. Alors là, c'est Sissi qui vient de finir son run. Et du coup, on va repasser en début de liste à Dune qui hésite. Dune, je crois, qui commence, de par ses résultats l'année passée, à travailler un petit peu avec la Team France, si je ne me trompe pas. Tu ne te trompes absolument pas. Il est vrai qu'elle travaille un petit peu avec l'équipe de France sur un collectif Paris 2024, parce que c'est quand même Paris qui va accueillir les JO de 2024. Normalement, si tout va bien. Alors, on est sur une compétition fédérale, imaginez bien qu'on va vous parler un peu de Jeux Olympiques. Du coup, Dune fait partie des meilleures riders de son époque. Ça roule vite, c'est bien. Et voilà, regardez le 5-0. Allez, de l'engagement, le frontside 180, c'est parfait. Les marches.
Allez, alors on le voit, alors elle est très déterminée toujours. C'est une battante, c'est une compétitrice justement. La nouvelle génération l'est plus que l'ancienne. Le front lip. Frontside, lipside, blunt faki. Elle nous fait quand même un super Allez. run là. Est-ce qu'elle va faire le feeble? Feeble. Aïe, aïe, aïe. La même que tout à l'heure, elle a le nose qui pique un peu de l'autre côté du rail et du coup c'est difficile à tenir. Pas assez assise sur sa jambe arrière. Allez, le kickflip. Le kickflip. C'est pas facile, hein. Elles ont 2 runs de 1 minute pour pouvoir s'exprimer. Yes, le front rail de 7. Bon, mais malgré sa petite chute, elle nous propose quand même un beau run. Alors on n'est pas juge, hein. On laissera le suspense de ce côté-là, mais je pense qu'au vu de son passage, c'est son deuxième run qui gardera la note au final. On aura ça Il y a tout à une erreur, l'heure. mais c'est mieux que le premier. Ouais, ouais. Allez, on va repasser à Eva Chaumeil de Bordeaux. La petite chute. La petite chute Eva Chaumeil. C'est OK pour les juges. Eva Chaumeil, mesdames, messieurs, faites du bruit pour elle, tu vas quand tu veux. Allez, on est parti. Prendre la vitesse. Alors Eva, on la voit sur beaucoup de contests, même les plus petits. Ça bouge en famille avec son frère. Backside 180. C'est le même run que tout à l'heure. Le même moment, elle remet la mèche, exactement. Tout est millimétré. Le wally, hop, le grind, sortie back. Allez, elle va se diriger de nouveau sur le chapeau chinois, puis la courbe du fond. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas eu le temps tout à l'heure. On a été pris un petit peu par le départ. On s'en excuse d'ailleurs. On a quelques vidéos à vous montrer, notamment un petit peu, on parlera des modules en détail du skatepark. Une petite preview un peu du spot. On fera ça entre deux catégories tout à l'heure. Alors, qu'est-ce Allez, qu'elle c'est fait, terminé pour elle. le spectacle skateboard plaisir. Alors, c'est en dehors du run. Ça ne comptera pas dans la note. C'est pour faire plaisir aux juges. Un bon rock to Faki devant les juges. Fakioli. J'ai l'impression que sa planche est aussi grande qu'elle. Ouais, ouais. Allez, donc on Bravo, Eva. continue. On va donc passer. Les juges sont prêts, Juliette. C'est quand tu veux, tu peux t'élancer. Allez, c'est Allez, Juliette Medel, WSA. Elle nous vient de Guidel, en Bretagne. Alors, il faut savoir que sur les 4 filles, là, en moins de 16, il y en a 3 qui nous viennent de Bretagne. Eh ben, c'est le cidre, ça. Elle est partie avec un super Ah, feeble sur le rail, enchaîné avec un board slide. Malheureusement, il y a le pied qui touche. Pied posé par terre. C'est considéré un peu comme une chute. Ouais, en contest, c'est un contest maker. On va dire que c'est pas validé, mais c'est pas une chute. Il vaut mieux plaquer quand même. Hein. Pas de même par terre, pas de pied qui touche. Dans le jargon, on dit 8 vis. Donc Juliette. Allez, le ollie Sur par-dessus le gap. gap. Il te reste 10 secondes. 10 Allez, secondes pour toi. c'est la fin de son deuxième run. Allez, la vitesse lui manquait tout à l'heure. Oh, Et ça c'est passe. passé. Alors on le disait justement, ça passe. En effet, elle a mis la main par terre. Donc les juges de manière générale en tiennent un petit peu compte, mais c'est sûr que c'est toujours mieux que de tomber. Alors en fait, les juges tiennent compte de la main par terre à partir du moment où elle se pose sur sa main. C'est-à-dire que si elle met le poids de son corps sur sa main et qu'elle se sert de sa main pour ne pas tomber, c'est considéré comme une chute. Si jamais elle touche le sol par terre, c'est avec le style, en replaquant assez bas sur ses appuis et qu'elle rafle juste le sol par terre, ce n'est pas considéré comme une chute. Ouais, c'est vrai que parfois on n'a pas trop le choix, surtout je pense à Aurélien Giraud l'an dernier qui nous a fait un gros gap là-bas. Lui il n'a pas touché, mais bon, si je saute d'aussi haut, je pense que j'ai pas le choix moi. J'ai pas le choix de me casser les genoux. Allez, Sissi sur son deuxième run, de Guidel également, Wildskate.
Le Nollie Big Speed qui passe encore une fois. Alors c'est bien parce qu'elle utilise, dans les critères de jugement dont on parlait tout à l'heure, l'utilisation du switch et du nollie, c'est important en skate dans tous les sens sur un skateboard. Mais c'est pas aussi facile dans un sens que dans l'autre. Bien d'accord. C'est bon ça, si, il te reste 10 secondes. Voilà, pour faire de la nomenclature rapide, on va dire goofy avec le pied droit devant, régular le pied gauche devant, et ensuite suivant si on claque avec l'arrière de la planche le tail, on est en ollie ou en fakie ollie, et avec l'avant en ollie ou en switch. J'ai envie de dire justement la nouvelle génération commence à skater de plus en plus tôt dans tous les sens. Pour ma part, quand je skatais, j'avais tendance à rester dans un sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, de par les vidéos, de par les médias, de par tout ça, les skateurs, ils arrivent à comprendre et à voir ce dont ils ont besoin. Tiens, on va profiter donc de la fin et de cette petite pause pour voir donc la finale street qui arrivera tout à l'heure dans un petit moment en moins de 16. Donc se sont qualifiés Noah Cohen, Tanguy Chabrier, Chad Jacquelin, Francisco Ferreira Alves. Alors lui, Francisco, il ne s'est pas qualifié hier puisqu'il avait le Golden Ticket comme on l'appelle. Exactement. Il a gagné l'étape des playoffs. L'étape des playoffs, la qualification pour venir accéder à ces finales des championnats de France. Voilà, et donc il est qualifié directement le dimanche, il n'a pas skaté hier. Liam Lefranc, qui est un jeune de Biarritz aussi, Clément Jourdan, Aaron Pena et Antoine Laurent. Donc voilà, ça promet du joli niveau. Antoine Laurent, champion de France 2018, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Il se tire la bourre. D'habitude, il se tire la bourre avec Noah Mailleux, mais Noah Mailleux, il a changé de catégorie aussi, il n'est plus là. Alors, on va parler des formats des finales pour les moins de 16 ans. Donc c'est run individuel de 1 minute, comme vous l'avez vu avec les filles. 2 passages par rider, noté sur 100 points. Et c'est le meilleur des 2 runs qui sera comptabilisé voilà, pour la note finale. Le format, on va dire, classique, habituel des compétitions fédérales jusqu'à aujourd'hui, puisque ça commence à changer. C'est le format qu'on a eu hier sur les qualifications. Tout à fait, tout à fait. Et le même format qu'il y a eu aussi à Calais. Vu qu'on a un petit moment, on pourrait peut-être regarder en détail ce skatepark. Alors il faut savoir qu'ici, ce skatepark, on a été inondé il y a 6 mois malheureusement. Il a été tout refait, donc ça nous a permis d'avoir voilà, un beau skatepark tout propre, tout neuf, avec quelques modifications par rapport à l'année d'avant. Donc là, le spot central, on va avoir le ledge à gauche, montée plat descente, un rail plat au milieu, et le spot qu'on appelle Toblerone, parce qu'il nous fait penser à cette petite boîte de chocolat. C'est vrai, assez marrant. Voilà, alors là, cette pyramide, elle est nouvelle de cette année. Ça ouvre un petit peu les lignes par rapport à l'année dernière. C'est plus fluide. Effectivement, et puis on a vu des tricks, de plus en plus de tricks aussi qui se sont faits sur Voilà. cette pyra. Ça Alors, complète un peu. Voilà, alors il faut voir le petit rail plat à droite. Vous avez remarqué qu'il a grandi, il y avait une descente également. Et là, le spot central, alors le street league, comme on l'appelle ici, chez nous, le gros rail basque avec les 2 handrails ronds sur les côtés en descente par-dessus cette marche. Donc voilà, un petit peu le tour de cette jolie structure. Si vous n'êtes jamais venu d'ailleurs skater ici, je vous invite à venir essayer. Voir un petit peu la qualité de ce skatepark intérieur. Il n'y en a pas beaucoup en France, ça fait plaisir, ça se développe. Donc voilà, d'ailleurs merci à l'association. On va accueillir Dune qui vient donc de finir ses runs. Salut Dune, comment ça va? Ça va très bien? Attends, parle dans ton Super, micro. voilà, proche de la bouche. Non, on t'entend pas, on va ouvrir le micro. 1, 2. Vas-y, parle, 1, 2, Ouais. 1, 2. Ouais, c'est bon, Voilà. parfait, on t'entend. Comment ça va Dune? Ouais, ça va, ça va. Très bien? Ouais. Bon, comment tu te sens? Comment ça s'est passé cette finale? Ça y est, la pression est retombée? Ouais, bah ça s'est bien passé. Bah j'ai juste raté un tricks, mais sinon ça va. Ouais. On a vu 2 fois sur le Fibble Le là. même, Ouais, hein, ouais. le même. Pourtant, tu l'as au training tout le temps. Ça, c'est Ouais. classique. C'est Bon. souvent le problème qui arrive en compétition, le stress, ça monte et puis les tricks qu'on a à tous les coups, des fois ça passe pas, mais c'est pas grave, tu nous as fait un super run. Est-ce que tu pourrais nous commenter un peu ça? On a vu que tu avais donc ton Fibble là-bas, tu nous as fait un frontside lip slide, je crois que tu étais Ouais. la seule à nous faire des frontside lip. 280 en gap aussi sur les escaliers. 180 en gap sur les escaliers. Prochaine étape, on va passer sur le flip sur les marches, on va passer sur... Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais.
T'es en train J'aimerais bien. Après, j'aimerais bien apprendre d'autres tricks en rail aussi, front Smith peut-être, tout ça. D'accord. Et après, faut que je travaille mes flips aussi, je pense, parce que. D'accord, donc prochaine étape c'est du rail et travailler les flips. Ouais, voilà. Ouais, moi Francis ça me Flip. parle. Ça commence, des Ça fois en commence. flat, mais. Moi ça me parle parce que l'an dernier tu faisais blunt tirette, cette année tu arrives, tu fais blunt faki et si on Ouais. parle de flip, l'an prochain tu reviens et tu nous fais un blunt flip out. Ouais, C'est le. ouais. Voilà, allez, ça Tiens, sera regarde, la- on regarde ton Voilà, run là. quelques replays. Et c'est vrai que tu nous as bien fait plaisir. Merci la régie pour ces replays. Alors, là, le front flip justement, comme tu en parlais. Le blunt faki. Donc c'est bien, c'est lié. C'est vrai, on disait, tu skates avec de la vitesse, c'est important, de D'accord. l'engagement. Et voilà, alors 2 fois tu t'es fait avoir sur le feeble, pas assez assise sur ta jambe arrière, Ouais, ça ouais, pique un peu en avant. Non mais tu nous as fait plaisir, merci Dune. Alors c'est quoi, moi j'ai une petite question à te poser, où est-ce que tu t'entraînes? Je m'entraîne à Quimp. En fait, en Bretagne, on a un skatepark couvert à 20 minutes de chez moi, D'accord, parce que j'habite un peu dans la campagne. ok. Et du coup, c'est un petit skatepark, mais il est bien. Mais c'est vraiment des petits modules. Du coup, Ok. c'est vrai qu'après, j'ai besoin de pas mal bouger pour, par exemple, quand je vois le curb là-bas, qui est pourtant pas un gros curb. Chez Bon, moi, bah, les t'as pas curbs ils sont l'habitude. 2 fois plus petits. D'accord. Du coup, c'est vrai qu'il faut. Je bouge Alors pas je parle mal aussi. d'entraînement mais c'est pas vraiment de l'entraînement parce qu'au Non. final Ouais. ça reste du C'est du skateboard plaisir. Ouais. Et alors, on commence à venir avec des termes sportifs sur le skateboard. Alors, on n'a pas l'habitude, c'est un peu particulier pour nous de parler d'entraînement. Ouais. Mais oui, c'est du skateboard plaisir. Une session. C'est une session, des sessions entre potes avec Ouais. ses amis, avec la famille. Voilà. Et d'aller sur les skateparks et de profiter de tout ça. Il n'y a Ouais. aucune contrainte, il n'y a, Non, y a pas de coaching, il n'y a pas de tout ça. Pour le moment, c'est juste du skateboard plaisir. Et on veut garder cette entité-là. Ouais, Et- puis c'est super, tu vas sur un skatepark, tu rencontres plein de gens. Je trouve que ça permet aussi de faire plein de belles rencontres et de De ce de côté-là, créer tu as des quand même amitiés, la chance avec papa, justement. Ouais. Je sais qu'on te suit et il te fait bouger beaucoup. Vous voyagez Ouais. beaucoup au Maroc, au Portugal, en France. Et justement, tu vas voir beaucoup de skateparks. Et donc, tu parlais de partage et de famille. C'est vrai que c'est très important et c'est beau. C'est grâce à ça que tu progresses aussi certainement parce que Ouais. tu sors de chez toi, tu vas skater beaucoup ailleurs. Et papa te soutient beaucoup dans ta passion. Et, Ouais. je pense qu'il apprécie, mais c'est très important, comme tu dis, et comme tu le disais, de voyager, ça fait partie du skateboard. Avant tout, c'est un partage, c'est le plaisir. Et de toute manière, quand tu skates que dans ton jardin, dès que tu sors de ton jardin, t'es perdu, t'arrives plus à rien. comme on Ouais, dit. c'est vrai. Non mais c'est bien. Et moi j'avais une autre question. Comment ça se passe à l'école? Ouais, ça se passe bien, ça va. Tu rentres dans quelle classe là Depuis cette année, j'ai fait l'école par correspondance parce Ok. que comme c'est Nico, on est parti en voyage, tout Vous ça. êtes beaucoup parti au Et voyage du coup, avec j'avais papa. envie de pouvoir vraiment prendre le temps de faire Génial. du skate. Et du coup, cette année, je suis au CNED et je suis en seconde. Ok, génial. Et du coup, ça va, j'ai plutôt des bonnes notes, enfin, normales quoi. Ça se passe bien avec le Ouais. CNED? Ouais, ça va. C'est un génial. peu plus difficile, mais Ouais. faut être. Faut se motiver, ouais, faut- faut ouais. se motiver, ouais. C'est le Mais planning ouais, qu'il faut bien je respecter. pense qu'en terminale, je retournerai quand même au lycée pour faire mon bac parce que sinon, ça va être galère. Bon mais génial. Bah écoute, en tout cas, on te souhaite plein de bonnes Ouais. chances, plein de réussites dans tes projets scolaires avant tout, mais surtout dans ta progression skate. Ouais. On a évoqué tout à l'heure que tu commences un petit peu à travailler avec l'équipe de France et autres, donc je pense que c'est aussi des choses qui vont te tirer encore plus vers le haut. Ça doit te motiver d'être en stage parfois avec d'autres riders, avec les coachs et tout ce qui va avec. Donc écoute, belle saison, on attend de voir les résultats tout à l'heure. Ok. Mais écoute, on te souhaite le meilleur et puis peut-être qu'on rediscutera Ouais, après les podiums. Après. On se recroisera juste après. Ça marche. Merci Dune. Allez, Ciao ciao. profite du spectacle. Bon ben voilà, alors super, c'était Dune, ça fait du bien un petit peu ces jeunes, de la fraîcheur. Complètement. On va donc avoir les finales Street Homme moins de 16 qui commenceront donc à 14h10. Alors attendez, je vais regarder mon horloge derrière. Voilà, on a à peu près une petite demi-heure encore. Donc on va marquer une courte page de publicité et de pause et on vous retrouve d'ici un quart d'heure. Vous pouvez rester sur le live, il n'y a pas de souci, ne vous en allez pas, restez installés et on revient dans un court instant pour la finale Street Homme moins de 16 des championnats de France Skateboard 2019. À tout à l'heure.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre en direct de la patinoire de la Barre pour cette rencontre amicale entre l'équipe de France et la Slovénie. Côté droit là maintenant, on va attaquer avec la passe pour Tony Gigot. Gigot, fait de passe de Gigot, il va y aller tout seul et il marque. Tony Gigot. Alors que les joueurs pénètrent sur la pelouse, vous êtes en train de voir à l'écran les compositions du soir. Les Jean-Claude Gué donc, qui affiche une équipe avec quelques changements. Hein. C'est parti ici. Welcome back, on est toujours à Lens de Stade, la finale, la grande finale. Simon is a great rider. I've been competing against him for the last 10 years, and every time I see him, he's just better and better. And today in quality. On va voir Bukitski, votre copain, alors le gardien qui va faire ses petites grimaces. Il aura peut-être pas le temps, puisque Melchior s'élance et Bukitski le gardien. Vous voyez cette image des Françaises avec ce drapeau, championne d'Europe, le billet en poche.